Ça a commencé, tu as ouvert? Ça s'est ouvert. Ah, d'accord. Bon, bah, bonjour à tous. Bonjour tout le monde. On est donc online avec pour l'instant 14 participants. On se faisait la réflexion qu'il y avait très très peu d'hommes. Nous avons accueilli Lionel, le seul homme. Ouais, moi je dis bonjour, bonjour Lionel et merci. La générosité est féminine, donc non mais je pense pas qu'on arrive à la parité, mais ce serait bien qu'il y ait quelques hommes de plus qui se connectent. Alors je dis bonjour à Véronique, bonjour à Solène qui nous dit À bonjour Marie dans le Roy-Trignac qui est là. sommes le 20 et nous allons attendre d'être un petit peu plus avant de lancer le webinaire. Bonjour Véronique. Giving Tuesday. Je rappelle que Véronique, tu connais très bien le mouvement et ce webinaire est un webinaire de découverte du mouvement. Donc, tu pourras intervenir par chat si tu souhaites compléter. Mais il y a des nouveautés qu'on va vous présenter. Donc, même si vous connaissez déjà, il y aura des choses que vous allez découvrir. Je vois Oriane également. Bonjour Oriane. Oriane Desgeorges de l'IDAF. Marie également qui a participé l'année dernière. Nous sommes 24. Désolée, j'ai pas beaucoup de voix. J'espère qu'elle va tenir. J'espère que je ne vais pas vous tousser trop dans les oreilles. On attend encore une minute. On avait 70 participants inscrits. Nous ne sommes que 24, mais cette rentrée est un peu dense. Donc, il se peut qu'on ait un peu de chute. Et toujours pas d'autres hommes pour venir à la rescousse. C'est pas possible. Anne-Sophie de la Taillade. Bonjour Anne-Sophie. 27. Et il est 9h05. On peut y aller, Vivien? Ouais, je vais commencer à projeter. N'hésitez pas à faire vos commentaires ou poser des questions, réagir dans le chat. Hein. C'est fait pour ça. Et nous aurons un temps de questions-réponses à la fin. Ambre pourra également intervenir pour nous communiquer des questions issues du chat. Et moi, par avance, je vous prie de m'excuser, je devrais m'éclipser vers 9h45. Donc, bienvenue pour ce webinaire de découverte du mouvement Giving Tuesday ou de redécouverte. On est ravis, Vivien et moi. Donc, Vivien Berger, responsable communication de l'AFF, est très impliqué, très engagé depuis son arrivée à l'AFF sur le déploiement de ce mouvement Giving Tuesday, avec Ambre qui est là également connectée et qui est également, vous découvrirez après, mais qui a pris le lead, les chefs de projet sur un nouvel aspect du mouvement qu'on voudrait développer et renforcer. Je vous en dirai plus après. Donc, vous voyez ici le logo de notre partenaire Salesforce qu'on tient à remercier. On aurait dû quand même mettre le logo de l'AFF parce que je pense qu'on est un peu trop timoré dans la façon de présenter notre travail sur Giving Tuesday, hein, puisque oui, on a ce rôle de coordinateur et de développeur du mouvement
en France et d'initiateurs du mouvement en France. Donc, il faut qu'on l'affirme haut et fort. Et les fundraisers, que beaucoup d'entre vous jouent un rôle central dans ce développement. Donc, voilà, AFF et Fundraiser. Vous avez là la campagne So Fundraiser des 30 ans de l'AFF. Je vous invite aussi à dire combien vous êtes fiers d'être fundraiser. Donc là, de retour sur Giving Tuesday, on va remercier en bon fundraiser que nous sommes les partenaires. On aurait dû également mettre le ministère, puisque depuis l'année dernière, nous avons un fort soutien du ministère de la vie associative. Et nous sommes heureux de remercier Salesforce.org, la Fondation Daniel et Nina Carasso et la Fondation de France, qui sont des soutiens de longue date au mouvement Giving Tuesday. Nous avons également le soutien, il faut le dire depuis le début, de l'agence Opening qui développe tous les outils digitaux et qui est une agence partenaire et très impliquée dans le mouvement. Alors, il s'agit d'un mouvement global qui est aujourd'hui, alors on dit 60 pays, mais je crois qu'on est beaucoup plus parce que chaque jour, on a de nouveaux pays qui arrivent. Donc, on est vraiment dans un mouvement global, un véritable mouvement intégré. On le précisera après, mais c'est une communauté qui partage énormément. Alors, il a été, on dit en réponse, c'est un mouvement qui s'articule, on va dire, autour des temps forts de la vie américaine, puisque c'est un mouvement qui a été initié aux États-Unis. Donc, il intervient dans la période de Thanksgiving, Black Friday et Cyber Monday. Mais ce n'est pas forcément un mouvement qui s'oppose, c'est un mouvement pour célébrer et encourager la générosité sous toutes ses formes, parce que ça n'existait pas, en fait, le fait d'avoir une vraie journée de célébration. Et la personne qui a créé ce mouvement a voulu s'inspirer de tous les mouvements qui émergeaient sur la toile, les mouvements de mobilisation qui réussissent à faire émerger des causes extrêmement rapidement avec l'utilisation d'un hashtag. Il s'est dit pourquoi Black Friday réussit, pourquoi pas nous? Et donc, ça a été le moteur, ça a été la mobilisation autour de la générosité. Et maintenant, le nouvel axe qu'utilisent donc nos amis aux États-Unis, c'est la baseline, c'est radical generosity, la générosité radicale, en mode mouvement très actif. Voilà, on est des militants de la générosité radicale. On va s'appeler comme ça. On peut passer. Donc, elle le disait, c'est un mouvement mondial qui est porté dans énormément de pays et qui est coordonné par un réseau de global leaders, donc qui est tout un réseau qui échange autour de Giving Tuesday, ses développements, comment faire mieux, comment faire plus, comment faire naître la générosité partout dans le monde. Et en France, nos deux global leaders sont donc Yael, directrice de l'AFF, et Fred Fournier, qui est fondateur de MindMe, l'agence de fundraising, la fabrique du fundraising digital. Donc on les remercie tous les deux, mais ce n'est pas qu'un mouvement et qu'un réseau de global leaders, puisque c'est tout un écosystème dans chaque pays, et vraiment à travers le monde, qui travaillent sur Giving Tuesday de manière différente en fonction des pays. Et nous, en France, on est accompagné, et on le souligne, par une agence de relations presse et une agence de com digital. Nous ne sommes pas seuls. Et nous ne sommes pas seuls parce que notre rôle à nous, c'est de vous mobiliser, vous, et de vous apporter toutes les clés et tous les outils qui vous permettront de valoriser ce que vous faites et de participer à ce mouvement. On est d'ailleurs très fiers de notre édition de l'année dernière, disons-le, n'ayons pas peur d'être fiers. De nos deux éditions de l'année dernière. De nos deux éditions, c'est vrai.
C'est vrai que là, on en est à la 4e édition, mais en fait, c'est la 5e édition parce qu'on avait un Giving Tuesday Now pendant le premier confinement. Et l'année dernière, en décembre, donc c'était l'édition de Giving Tuesday qui était le 1er décembre et elle était entièrement digitale parce que pandémie oblige. Et il y a eu des événements, vous avez créé des événements partout, en ligne. La situation était difficile, donc on remercie vraiment tous les acteurs de Giving Tuesday, tous les acteurs de l'intérêt général qui ont fait que ce mouvement a été une réussite en 2020. Et la preuve par les chiffres, vous pouvez voir les 11,5 millions de personnes qui ont été touchées sur Twitter, puisque les réseaux sociaux sont au cœur de ce mouvement. Et c'est une progression de plus 100% par rapport à l'année 2019. Je voudrais souligner, lorsqu'on voit qu'il y a eu 180 acteurs qui ont rejoint le mouvement, ce n'est pas exhaustif. C'est les 180 qui ont posté un projet à l'occasion de Giving Tuesday sur le site givingtuesday.fr. Mais nous recensons chaque année, par ailleurs, des mobilisations qui n'étaient pas passées par le site. Et c'est très bien, puisque c'est notre souhait, c'est que ça se diffuse et plus il y aura de choses qui apparaîtront et dont on n'aura pas eu connaissance, mieux ce sera. Ça veut dire que ça prend et ça prend vraiment. Un indicateur qui également nous dit et nous confirme que le mouvement prend et que Giving Tuesday, au bout qui a été lancé en 2018, au bout de la 5e édition, est intégré dans les campagnes, etc., c'est que les agences et les fundraisers avec qui on échange nous disent que c'est dans leur planning de fin d'année. Donc ça, on peut dire que le travail qu'on a mené petit à petit, au début avec peu de moyens, commence à prendre, que la notoriété commence à être là et que c'est perçu comme un temps fort de collecte et de communication sur la générosité dans l'année, une période de l'année qui est clé pour le fundraising, vous le savez bien. Donc, nous allons vous parler de cette édition 2021 qui a lieu le 30 novembre. J'espère que vous l'aviez déjà noté dans vos tablettes. Et si ce n'est pas le cas, faites-le immédiatement. Et surtout, là, notre objectif, c'est de vous donner des idées. Donc, on est à 2 mois. Si vous n'avez pas encore intégré Giving Tuesday dans vos plans d'action, vous pouvez encore le faire en démarrant avec des choses très modestes. Vivien vous donnera des exemples. Mais revenons un peu à pourquoi on a voulu en 2018 lancer cela en France. On peut tout à fait reconnecter ça au contexte actuel. On a eu là la présentation la semaine dernière du panorama des générosités de la Fondation de France. On voit que sur ces dernières années, on a une chute du nombre de donateurs qui est compensée par la hausse du don moyen, mais on est convaincu que nous pouvons aller conquérir toute la partie, une grande partie de la population qui n'est pas aujourd'hui donatrice et que c'est notre rôle en tant qu'association de fundraisers de vous aider à le faire, finalement de travailler sur le contexte et sur les conditions du fundraising. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est mettre en place cette journée de célébration et d'encouragement de la générosité, de mobiliser un public large. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'on ait travaillé vraiment le grand public, on n'en avait pas les moyens. On s'est d'abord focalisé sur notre cœur de cible, le monde associatif, les fundraisers, et puis leurs partenaires, les entreprises. Donc, on a eu beaucoup d'actions menées avec des entreprises par des associations,
Par exemple, les Restos du Cœur sont servis pour activer et renforcer des partenariats, des actions avec des partenaires entreprises qu'ils avaient. Voilà, l'idée et la philosophie, c'est vraiment que toute la société puisse être mobilisée. On rêve également, et on est en contact avec une structure au Québec qui a pour mission de développer la philanthropie et de permettre la philanthropie au sein du secteur public, auprès des fonctionnaires, par exemple. Voilà, comment chaque acteur de la société pourrait intervenir sur ce sujet de l'encouragement à la philanthropie. Et donc, chacun peut agir. C'est un mouvement, on l'a dit, international, on peut même dire global, et à forte vocation digitale, mais le digital n'est qu'un moyen au service de cette mobilisation et au service du fait qu'on parle de nos sujets, voilà, qu'on puisse avoir une place médiatique qui est croissante, il faut le dire. Avec le Covid, on l'a vu beaucoup, la solidarité, l'engagement, la générosité sont devenus des sujets qu'on a vus dans les médias autrement que pour parler de crise et euh, de malversation, de je ne sais quoi. Donc, on est plutôt dans une tendance qui est favorable à nos sujets. Alors voilà, donc on va pas se répéter, vous l'aurez compris, on est sur une journée mondiale de la générosité, tous rassemblés, tous généreux et formidables. Alors on peut dire que ça peut être un peu, comment dire, si on dit vous êtes tous formidables, etc. Est-ce qu'en France, on pense que c'est tout de suite un peu béni, oui, oui, bon sentiment, etc. On assume, il faut se dire, il faut parler des bonnes choses. On est un peu radio bonne nouvelle, radio mobilisation. Donc, le 30 novembre, c'est la date, mais ce qui est important de savoir en termes de temporalité, c'est qu'on est sur une campagne. Et une campagne, elle a son point d'orgue, donc le 30 novembre, où vraiment la mobilisation en ligne doit être massive et où nos amis de Raise nous aident sur cette activation digitale sur les réseaux sociaux. Mais une campagne, ça se travaille progressivement. Donc, le mois qui précède, enfin, tout le mois de novembre va être un temps de campagne. Et puis, ça peut continuer un peu également en décembre avec ce point d'orgue le 30 novembre. Donc, on l'a dit, tout le monde peut participer. C'est important là de le répéter parce que vous le verrez, vous aurez des moyens d'agir également, par exemple, avec vos enfants. Si vous avez des enfants, des neveux, les jeunes autour de vous vont être appelés cette année à se mobiliser plus activement. Et pourquoi faire? Et donc, pour soutenir les associations, aider les personnes démunies, propager cet esprit de générosité, c'est la philosophie de #GivingTuesdayFR. Et l'idée est de communiquer vraiment en utilisant ce hashtag GivingTuesdayFR pour cristalliser le mouvement et donner à voir cette action. Et oui, vous aurez accès aux présentations du webinaire. Je vois le message de Pauline. Voilà. Nous invitons toutes les formes de dons. On ne parle pas que de... Alors, on est fundraiser, mais on est aussi sur tout ce qui est engagement et mobilisation. On parle de dons de temps, de dons d'argent, évidemment, de dons de sang, de mobilisation citoyenne, de dons de voix, on appelle ça. Voilà, ça peut être également simplement le fait de remercier, de valoriser vos donateurs, de valoriser vos bénévoles, même de faire, en ce moment, il y a beaucoup de tensions sur la question du bénévolat parce qu'il y a eu un arrêt important. Beaucoup de bénévoles sont des personnes âgées qui étaient peut-être plus à risque, au moment du Covid. Donc, il y a toute une reconquête de bénévoles. Donc, ça peut être un temps intéressant. Ça peut être un temps, et là, je fais un clin d'œil à Véronique, ça peut être un temps fort également de mobilisation interne de vos organisations. Parce que faire comprendre nos métiers en interne n'est pas toujours simple
et vous pouvez avoir un intérêt dans vos organisations à utiliser ce temps fort comme temps de cohésion et de compréhension de ce qu'est le fundraising en mobilisant voilà, les acteurs de terrain. Voilà, si vous êtes dans l'enseignement supérieur, c'est parfois, excusez-moi, c'est parfois important pour les fondations qui se sont créées dans l'enseignement supérieur de faire comprendre ce qu'elles font, de mobiliser les étudiants autour d'elles. Enfin, voilà, donc il peut y avoir, c'est très polymorphe. L'important, c'est que ça puisse être intégré dans des objectifs stratégiques que vous poursuivez. Si c'est en plus, vous n'aurez pas le temps de le faire. Si vous voyez l'utilité, si c'est quelque chose qui fait profondément sens pour vous et pour votre organisation, vous réussirez à vous mobiliser pour mettre en place des actions. Alors, en 2021, nous avons souhaité poursuivre et approfondir quelque chose que nous avions commencé à initier l'année dernière, timidement, faute de temps et de moyens. Et c'est sous l'impulsion, encore une fois, de nos amis d'outre-Atlantique qu'on lance un Giving Tuesday Next Generation, NextGen. Chez eux, ils l'appellent Giving Tuesday Spark. Ça ne nous parlait pas forcément, Spark étant l'étincelle, ça ne parlait pas à tout le monde. Notre souhait, c'est de vraiment favoriser l'engagement des jeunes. Alors, de zéro, c'est peut-être un peu tôt, mais on est allé jusqu'à 25 ans, alors que nos amis anglo-saxons avaient plutôt, s'étaient limités à, je crois, une tranche d'âge plus basse. On a voulu également intégrer les étudiants. C'est pour ça qu'on est allé jusqu'à 25 ans, parce qu'on pense qu'il y a autour du monde étudiants, des écoles, des universités, un écosystème très favorable avec beaucoup d'associations, etc. Donc, on initie ça avec un premier gros partenaire qui va nous aider sur le déploiement d'outils digitaux, qui est l'école Epitech, qui est un gros réseau, puisqu'ils ont 7000 étudiants, de nombreuses associations. Voilà, donc on a des objectifs, on va pas à pas, hein. On a des objectifs modestes, mais on recherche là, donc ça je vous dis, si vous avez dans votre entourage des gens des jeunes qui sont déjà engagés et qui pourraient avoir envie de s'impliquer, on recherche des ambassadeurs. On avait une ambassadrice, Adélaïde, l'année dernière, qui passait son bac et qui là a été prise dans une grande école. Elle va devoir se concentrer un petit peu sur ses études, donc elle sera moins active. Donc on recherche là aussi des bonnes volontés pour nous aider à faire le buzz, à diffuser, à mobiliser les jeunes pour voilà, en parler dans leur écosystème, avec leur langage, avec des challenges, des choses qu'on va initier donc, et développer avec Epitech. Nous poursuivons et je vais passer la parole à Vivien pour comment participer à Giving Tuesday. Merci Yael. Donc, comment participer? On sent que vous trépignez de le savoir. Comment participer? Il y a plein de façons de participer. Et comme le disait Yael tout à l'heure, tous les acteurs de la société peuvent participer à Giving Tuesday. Je ne vais pas répéter ce qu'a dit Yael, mais toutes les actions sont bonnes à promouvoir quand elles sont généreuses pour diffuser le mouvement, que ce soit l'envoi d'une newsletter pour remercier, un projet, une collecte de denrées solidaires partagées sur le site givingtuesday.fr et bien sûr sur les réseaux sociaux. Pour les associations, vous êtes un acteur particulièrement important pour le mouvement Giving Tuesday pour plusieurs raisons.
parce que vous avez une capacité d'être des ambassadeurs du mouvement. C'est là où nous avons besoin de vous, c'est-à-dire que vous avez la possibilité de toucher vos donateurs, vos bénévoles, le public bénéficiaire, vos équipes, à travers vos propres projets que vous menez tout au long de l'année ou que vous souhaitez mener dans le cadre de Giving Tuesday. Donc, pour ça, il ne faut vraiment pas hésiter. Oui, Yael, Lionel tu dit dois les associations, les fondations, Bien oui, sûr. tous les acteurs de l'ESS, oui, tu as raison de Absolument. le préciser. Merci Lionel. Euh, donc nous, en France, on s'organise autour d'un site internet givingtuesday.fr qu'on a voulu être une sorte de plateforme pour vous et pour vos projets. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Et on remercie encore une fois l'agence Opening qui a fait des améliorations, qui a optimisé ce site cette année pour que votre expérience utilisateur soit bien meilleure dans la partie poster un projet. Donc, vous avez une page dédiée, vous pouvez poster votre projet avec un lien vers votre collecte, vers vos besoins, vers vos contacts, comme vous le souhaitez. Et tout le site internet vous est destiné. Vous pouvez télécharger nos kits de communication, intégrer nos logos, les visuels à votre charte graphique, utiliser la nôtre. Tout est open source. Rien ne nous appartient. Le mouvement est à tout le monde et ça, c'est vraiment important de le souligner. Et au-delà de ça, pour vous aider, on vous a proposé sur le site à télécharger des exemples de posts pour promouvoir et valoriser vos projets sur les réseaux sociaux, des visuels, je le disais, mais également des plans de communication type qui pourront vous permettre de communiquer tout au long de la campagne avec un point d'orgue le jour de Giving Tuesday, le 30 novembre. Donc, n'hésitez pas, sur les réseaux sociaux, vous avez tous les hashtags et tous les comptes à taguer pour pouvoir nous aider à vous relayer. C'est important de poster vos actions sur notre site parce que nous, ça nous donne du contenu qu'on peut pousser sur les propres réseaux de Giving Tuesday et qu'on peut fournir à notre partenaire qui s'occupe de nos relations presse. Donc, ça vient enrichir le dossier de presse en ligne, ça vient donner des exemples, ça vient essaimer ces projets et permettre à d'autres acteurs qui ne connaîtraient pas le mouvement de se lancer cette année dans Giving Tuesday. Je vais vous donner un petit exemple pour que ce soit parlant. C'est l'exemple d'une association à Mérignac qui s'appelle Sport Athlétique Mérignacais et qui, l'année dernière, a complètement charté une page de son site internet aux couleurs de Giving Tuesday. Alors, c'est important de le montrer parce qu'ils ont fait ça avec le kit qu'on leur mettait à disposition. Ils ont charté leur site, ils ont complètement revu le storytelling de leur action pour coller à Giving Tuesday. Ils ont créé des vidéos explicatives avec les ressources en ligne sur le site. Et ça a très bien fonctionné. On les a repérés, on a pu pousser un peu leurs actions et c'était un bel exemple d'habillage Giving Tuesday et d'appropriation du mouvement. Ils ont surtout, ils ont approfondi leur partenariat et mobilisé leurs partenaires Crédit Mutuel du Sud-Ouest à cette occasion pour une OP d'abondement. Donc, c'est souvent je précise ça parce que souvent les associations, fondations, acteurs de l'ESS pensent à Giving Tuesday comme une OP ou un mouvement vis-à-vis du grand public. Donc, par exemple, on avait réussi à mobiliser le Louvre autour de Tous Mécènes. On leur en a parlé sur la partie entreprise et ils ne voyaient pas trop comment le faire. Mais je pense que c'est vraiment un bel outil également pour les entreprises qui sont vos partenaires parce qu'eux-mêmes cherchent à mobiliser leurs salariés. Donc, donner du sens comme ça autour d'un abondement, ce sont des choses intéressantes. C'est fait également par la plateforme des Petites Pierres. Marie est connectée, qui avait pris part. Voilà, donc ces sujets de campagne d'abonnement sont très intéressants. Pardon, Vivien.
Non, je t'en prie, c'était important de le souligner et ça faisait tout à fait le lien avec le rôle des entreprises, le rôle que peuvent prendre les entreprises dans Giving Tuesday. Donc voilà, donc c'est tout à fait ça, c'était ce qui était prévu sur cette slide. Donc d'être sur des sujets d'abondement, de partenariat. Donc c'est pas uniquement une campagne de communication, c'est une campagne de mobilisation. Donc dans votre écosystème, cartographier qui vous souhaitez mobiliser. Encore une fois, on ne parle pas uniquement de dons d'argent. Ça peut être, alors nous par exemple, je vais vous dire, donc l'année dernière, on avait voulu faire une première action équipe AFF, on n'avait jamais réussi à la faire. Donc on avait choisi de se mobiliser autour des petits frères des pauvres pour que chaque salarié puisse voilà, être au contact d'une personne âgée isolée et être dans une logique de lien social. Bon, c'était peut-être une mission un peu complexe à déployer. Donc cette année, on a choisi, par exemple, de faire quelque chose de tout à fait basique en projet d'équipe. Vous aviez peut-être entendu parler cette OP, j'ai oublié le nom, dans des boîtes chaussures, de faire des N'hésite pas, si tu es là, à nous chambres. donner le nom de cette Bon, action voilà, qui est super. l'idée, Il n'y avait c'est pas de vraiment de nom, c'est juste boîte solidaire pour les boîte gens les plus solidaire, démunis. voilà. Donc, d'être dans cette logique de dons avec des associations de proximité et de le faire en famille, chacun, de concevoir ces boîtes de dons solidaires, des boîtes des cadeaux, finalement. Voilà, donc l'idée, c'est vraiment de dire qu'on peut… on a failli également créer un point de collecte, puisqu'on a une de nos partenaires, enfin une personne qui s'implique dans le mouvement qui est Rejouer, la structure Rejouer qui collecte des jouets, qui les reconditionne. On trouvait que c'était intéressant. Après, il ne faut pas se lancer dans des projets qu'on ne peut pas maîtriser au niveau logistique. Mais voilà, tout est ouvert. Vous pouvez donc organiser des collectes. Si vous êtes entreprise, impliquez vos clients, impliquez vos salariés. Il y a le don de RTT, la possibilité de créer des concours sur les réseaux sociaux. L'idée, c'est à la fois de faire du buzz sur nos sujets, de les faire monter dans le champ médiatique et digital, on va dire, réseaux sociaux, de faire vivre ces sujets et d'avoir des actions concrètes sur le terrain. Donc, voilà, tout est ouvert en fonction de qui vous êtes. Et encore une fois, je tiens à le préciser, de redire en lien avec vos objectifs stratégiques. Je peux passer. Donc, je pense qu'on a déjà pas mal dit ça. Est-ce qu'il y a des sujets que tu veux souligner, toi, Vivien, sur cette slide? Alors, pour les écoles et les universités, c'est pareil, une cible qui est assez importante, et notamment cette année, dans le cadre de la montée en puissance de Giving Tuesday Next Gen. C'est important parce que les écoles et les universités, elles fédèrent et elles accompagnent des jeunes, des équipes pédagogiques, des donateurs, il y a des fondations et il y a des associations étudiantes. Et c'est un vrai point d'entrée, l'école, l'université, pour le réseau Giving Tuesday. Voilà, donc elle a parlé de notre partenariat avec l'école Epitech, mais toutes les écoles, toutes les universités, il ne faut pas hésiter à nous mettre soit à monter vous-même, soit à nous appeler pour qu'on vous guide, pour proposer des partenariats avec vos associations étudiantes qui ont elles-mêmes parfois toute l'année un impact social, une action terrain. Il ne faut pas hésiter à vous fédérer tous ensemble dans l'écosystème de votre école ou de votre université
dans le cadre de la campagne Giving Tuesday pour mener une action tous ensemble. Alors, en fait, on s'adresse à vous avec toutes vos casquettes. Vos casquettes également, enfin, vous êtes fundraiser, vous êtes acteur du monde associatif, vous êtes parents, vous êtes anciens élèves, vous êtes plein de choses à la fois. Et vous pouvez nous aider dans ce maillage et vous pouvez vous-même, alors après, je sais que le temps est compté, qu'on ne vous demande pas de soulever les montagnes par rapport à ces logiques de mobilisation, mais si vous êtes resté en lien avec votre ancienne école, si vous êtes actif en tant que parent d'élèves dans l'école de vos enfants, vous pouvez, voilà, c'est un peu le colibri, c'est les petites gouttes qui vont nous aider à faire croître la générosité dans toutes les sphères de notre pays. On peut poursuivre sur… Alors, les villes, les collectivités, c'est pareil, c'est un point d'entrée. C'est un point d'entrée pour le mouvement Giving Tuesday qui nous paraît très important. Et ça peut venir de la collectivité elle-même, des équipes, ça peut venir des élus, ça peut venir des citoyens aussi qui peuvent mobiliser leur ville autour d'un projet ou les alerter sur le mouvement Giving Tuesday et leur proposer de se mobiliser, de communiquer. Et puis, la collectivité, elle a un rayonnement territorial qui est important. Elle est en lien avec les acteurs associatifs, tout le tissu associatif local, culturel. C'est un point d'entrée dans la vie de la cité. Donc, c'est important et intéressant que ces acteurs-là soient également mobilisés dans le mouvement Giving Tuesday. Je peux donner l'exemple l'an dernier de Rouen Métropole qui a mené une vraie campagne dans le cadre de Giving Tuesday, une campagne globale qui a voulu remercier et valoriser les actions généreuses sur le territoire rouennais et qui a proposé à des acteurs divers, issus bénévoles, issus du secteur associatif, du secteur économique, de valoriser sous la forme d'une interview leur action solidaire. Donc, c'était tout type de dons et tout type d'acteurs. On avait des appels à bénévolat, on avait l'implication des salariés d'une entreprise avec de l'abondement financier. Il y avait vraiment, tout était représenté et la collectivité s'est vraiment faite le porte-parole de la solidarité sur son territoire à travers le prisme de Giving Tuesday. Ils ont créé une page internet et ils ont mis sur leur site internet, pardon, et ils ont mis en ligne ces actions et ces interviews et ils ont communiqué, ils ont fait un plan de communication sur les réseaux sociaux pour valoriser ce travail-là. Et c'était, pour moi, c'est une vraie réussite dans l'appropriation, encore une fois, du mouvement Giving Tuesday au sein d'une collectivité. Et du coup, au-delà du mouvement Giving Tuesday, c'est quand même important. Il y a quelques années, on n'aurait pas imaginé ça, une collectivité qui s'empare de ces sujets. Donc, c'est que tout le monde se sente finalement acteur de ce développement de la générosité, surtout de la mobilisation de ressources au service. Là, le sujet, c'est la mobilisation de ressources au service du territoire. Donc, vous pouvez découvrir l'exemple que vient d'évoquer Vivien dans la newsletter qui partira aujourd'hui, puisqu'il y a une interview de Juliette Desmarais, c'est Desmarais son nom, hein, donc qui décrit cette campagne. Et on vous le dira jamais assez, l'importance de l'utilisation de nos outils qui sont 100% open source, site internet, nos réseaux sociaux, et sur notre site internet, les kits d'information et de mobilisation, de communication qui sont à télécharger.
et à utiliser. Les hashtags, vous les avez ici à l'écran, hashtag Giving Tuesday, hashtag Giving Tuesday FR. Je rajouterai hashtag Giving Tuesday Next Gen si votre projet concerne plus particulièrement la jeunesse et que vous voulez nous aider à faire monter cette partie-là du projet. Et notre site internet, il faut vraiment le penser comme une plateforme qui est à votre disposition pour vous aider, vraiment pour vous apporter tous les outils dont vous avez besoin, et une plateforme pour poster vos projets, pour nous donner de l'information pour relayer. Et je vois qu'il y a une partie de l'intervention de Lionel que je n'avais pas vue. Est-ce qu'un lien ou une articulation existe avec le mois de l'économie sociale et solidaire qui se déroule en novembre également? Pas de lien, non, pas de lien. C'est vrai qu'on a essayé de se rapprocher de différents mouvements. Je pense que beaucoup de ces mouvements ont émergé, alors pas le mois de l'économie sociale et solidaire, mais beaucoup de mouvements ont émergé à peu près dans la même période. Et chacun court après la notoriété, le temps, les moyens. C'est bien dommage, on n'arrive pas trop à jouer les synergies. Donc, si vous avez vous-même, Lionel, des contacts qui pourraient nous aider à mettre en place des synergies avec les acteurs de ce mois, pourquoi pas, hein, avec grand plaisir. Ensuite, nous avons Leslie qui nous demande j'aimerais connaître la date à laquelle nous devons publier une action campagne sur votre site pour qu'elle puisse être valorisée dans votre dossier de presse. Eh bien, en fait, c'est une question très intéressante, Leslie. Alors, vous pouvez mettre vos campagnes d'ores et déjà, ce qui ne veut pas dire que ce sera une garantie d'être valorisé dans notre dossier de presse. Avec Julie, qui est notre comment on appelle ça, attachée de presse, on va dire. Elle est bien plus que ça, en fait. Oui. Mais on va résumer comme ça. On travaille à la façon de donner à voir cette diversité dans les documents qu'on produit, cette diversité d'acteurs, cette diversité de modalités d'action. Donc, on ne peut pas vous promettre qu'en publiant à telle ou telle date, vous serez dans les outils. En revanche, on est également preneur donc, on a un gros challenge qui est la production de contenu. Nous ne sommes pas une agence média et nous ne pouvons pas concevoir des milliers de vidéos, etc. On mobilise des budgets pour produire des vidéos, donc on en aura un peu plus avec des vidéos d'acteurs terrain, hein, de projets, de choses très concrètes. Mais n'hésitez pas vous-même, et on peut, si vous nous envoyez des mails suite à ça, en nous disant que vous seriez favorable à vous filmer et à parler de ce que vous allez faire, etc. On peut ensuite customiser votre vidéo, on peut vous envoyer des questions, on peut faire des choses pour vous aider à produire ce contenu que nous pourrons diffuser et que vous diffuserez aussi. Mais on ne va pas vous promettre à tous que vous soyez dans les outils de com, que vous soyez… ça, c'est un peu compliqué. Mais la question du timing, je disais, c'est une campagne. Pour nous, elle a commencé. Là, ce serait bien d'inviter. Enfin, on vous invite d'ores et déjà à poster des choses, même si elles ne sont pas complètement finalisées, hein. L'idée, c'est qu'on montre cette mobilisation, qu'on montre l'esprit dans lequel elle s'opère. Ça peut être juste en mettant un lien vers votre site, ça peut être… Voilà. N'hésitez pas, n'attendez pas que ce soit complètement finalisé. Si c'est acté au sein de votre structure, si vous savez que vous allez faire quelque chose, postez-le d'ores et déjà.
d'ores et déjà. N'attendons pas la dernière minute. Alors, cette année, je pense que ce sera, c'était déjà le cas l'année dernière, c'était facilité la mise en ligne, donc c'est assez simple à faire. Là, c'est encore plus facilité cette année. Encore plus Vraiment, facilité. l'expérience utilisateur sera meilleure que l'année dernière pour poster sur notre site Internet. Alors, concrètement, les prochaines étapes, Vivien. Alors, les prochaines étapes, donc, on vous le disait, rendez-vous sur le site Giving Tuesday. Inscrivez-vous bien à la newsletter parce on va envoyer de plus en plus d'infos à mesure que le 30 novembre approche. Connectez-vous à nous par les réseaux sociaux. Téléchargez nos dossiers de mobilisation et de communication. Regardez ce qu'il y a, ce que vous pouvez en faire. Intégrer Giving Tuesday donc à votre plan d'action, très important en fin d'année, on vous le disait. Et surtout, contactez-nous sur les réseaux sociaux ou par mail si vous avez besoin d'une assistance, si vous avez des questions, on est là pour vous. Alors, je relaye entre-temps donc Véronique qui nous dit que c'est toujours compliqué de faire une campagne à proprement parler parce que ça tombe en plein. Oui, évidemment, c'est dans le timing de la campagne de Noël, mais ça doit être perçu et conçu comme quelque chose qui a pour objectif de renforcer l'impact. C'est un temps fort de cette période de fin d'année. Ça doit renforcer toutes les actions. Ça ne doit pas venir cannibaliser. Donc, votre campagne de Noël, elle est sur certaines cibles. Est-ce qu'il y a d'autres cibles que vous souhaitez travailler, que vous n'adressez pas suffisamment? Est-ce qu'il y a… Voilà, c'est plutôt de trouver la bonne utilisation par rapport à votre plan d'action traditionnel. Ça n'est pas cannibalisé, ça n'est pas supplanté, ça ne supplantera jamais une campagne de Noël. Est-ce pertinent ou non de faire du fundraising le jour de Giving Tuesday sur le thème de Noël? Eh bien, on est dans cette période-là, cette période de fin d'année. Oui, bien sûr. Bien sûr. Là, nous avons mis quelques acteurs pour vous donner des exemples. J'aime bien, on n'a pas suffisamment parlé de la mobilisation des entreprises. La Fondation Schneider Electric, c'est vraiment le cas d'école. Donc, l'activité de Schneider Electric est par définition globale. Ils ont bien compris dès la première année l'intérêt de prendre part à un mouvement global qui produit des outils dans les langues des pays où ils sont implantés eux-mêmes. Et donc, aujourd'hui, ils ont vraiment une campagne Giving Tuesday globale avec forte mobilisation des salariés, du sourcing de projets par les salariés, de l'abondement, enfin vraiment un dispositif global. Alors, je ne vois pas les établissements français du sang, mais voilà, il faut vraiment souligner la participation très active chaque année de l'établissement français du sang, parce qu'il y a de gros enjeux, vous le savez, dans le pays sur la collecte de sang, le don de sang. Voilà, on ne va pas tous les citer, mais tous sont acteurs et vous êtes bien plus nombreux à être acteurs. Désolée si vous n'êtes pas sur cette slide. Et je vais devoir malheureusement… Pas assez de place sur une seule slide pour tous vous mettre, mais pas tout le monde… place. Moi, ce que je vous suggère, c'est vraiment d'aller voir les anciens projets qui ont été postés aussi pour vous donner des idées, l'équipe et surtout d'échanger avec l'équipe si vous ne voyez pas trop comment faire ça, comment monter une campagne vous-même, même modeste. Enfin, voilà, la campagne que vous devez monter doit être, encore une fois, en adéquation avec vos objectifs stratégiques, avec vos ressources, vos moyens, vos ressources humaines surtout, et en synergie avec l'existant. Ne concevez pas. Vous pouvez même recustomiser des choses qui existent déjà. Il y a des structures qui ont juste repris des spots existants et qui les ont poussés à l'occasion de Giving Tuesday.
c'est une opportunité supplémentaire dans votre calendrier. Je suis désolée, ce n'est pas poli, mais je vous avais prévenu, je dois m'éclipser. Je vous laisse avec Vivien et Ambre. Bonne préparation de votre Giving Tuesday. J'espère que tout ce qu'on vous dit vous aidera. Je suis à la disposition de tous ceux qui sont fédés, qui fédèrent des acteurs multiples. J'ai vu en particulier Oriane Desgeorges de DAF. Voilà, si on peut vous aider à communiquer auprès de vos réseaux sur le mouvement, n'hésitez pas à nous demander des outils. Nous avons enregistré des webinaires que vous pouvez diffuser également. Voilà. Donc, je vous dis à bientôt. Bonne journée. Merci Yael. Alors, juste quelques exemples pour vous montrer à quoi ressemble un projet qui est posté sur notre site. Ça se présente comme ça. Vous pouvez mettre des liens vers vos réseaux sociaux. Il y a en savoir plus qui renvoie vers la page de votre choix. Une date, un titre, un court texte et un visuel ou un logo. Donc, c'est vraiment simple. Et vous cochez le type de don qui correspond à votre projet. Je vous propose qu'on prenne les quelques minutes qui restent pour quelques questions. Donc, n'hésitez pas. Ambre, n'hésite pas à faire remonter des questions que tu aurais vues et que je n'aurais pas vues pendant le webinaire. Il me semble que Yael a tout répondu au fur et à mesure jusque-là. Eh bien, c'est fantastique. Donc, n'hésitez pas. Il nous reste 5 minutes de questions. Si vous en avez d'autres, Ambre et moi sommes là pour vous répondre. Même si c'est très technique, très pratico-pratique, on sait que c'est important de répondre à ces questions-là que vous vous posez. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on participe concrètement? Donc, nous sommes là pour vous. Ambre, tu veux peut-être lister un tout petit peu les ressources qu'on met à disposition sur le site dans les kits. Oui, alors vous avez un kit d'information d'abord qui est plutôt général sur le mouvement, ce que c'est, les messages qu'on veut faire diffuser. Vous avez un kit de mobilisation qui reprend plutôt des exemples de campagne par type de structure. Donc, il y a des exemples entreprises, des exemples fondations, si vous n'avez pas beaucoup d'inspiration. Et ensuite, vous avez le kit de communication qui est plutôt pour l'aspect pratique. Vous avez tous les logos, des visuels pour les réseaux sociaux, des posts pour les réseaux sociaux type, un calendrier type aussi de campagne. Et voilà. Merci Ambre. Je vois des questions sur les hashtags. Je te laisse y répondre. De Chloé, peut-on publier juste avec Giving Tuesday ou doit-on faire apparaître Giving Tuesday FR? Alors, de préférence, faire apparaître Giving Tuesday FR, sinon nous, on ne peut pas vous retrouver, en fait, puisque le hashtag Giving Tuesday monde, il y a beaucoup trop de dizaines de millions d'utilisations pour qu'on vous retrouve. Donc, pour qu'on vous retrouve, il faut utiliser le Giving Tuesday FR. Il y a une autre question. Pouvez-vous donner des exemples d'actions à mettre en place le jour J? Alors, moi, je vais répondre un peu à côté en reprenant ce que disait un peu Yael tout à l'heure. Les actions, ce n'est pas obligatoirement le jour J. Le jour J, on vous invite à communiquer, à utiliser les hashtags et à communiquer sur vos projets. Les projets que vous aurez mis aux couleurs de Giving Tuesday dans le temps de la campagne, entre maintenant et le 30 novembre. Ensuite, si vous avez envie d'événementialiser quelque chose en vous servant de Giving Tuesday, vous pouvez en effet soit annoncer un projet qui commencera, ou une collecte, ou quelque chose qui commencera plus tard, ou annoncer les résultats d'une collecte, les résultats d'un appel à projet que vous pourriez faire tomber le 30 novembre. Ensuite, c'est vrai que c'est difficile de monter un projet qui soit sur le jour J, sauf si vous faites un challenge
un challenge Giving Tuesday. Dans ce cas-là, vous communiquez en amont et vous mettez en place votre challenge de 9h à 18h toute la journée, de minuit à minuit, le 30 novembre. Ça peut être un défi sportif, ça peut être une collecte de denrées alimentaires, une collecte de vêtements, une collecte financière, tout ce que vous voulez. Voilà, moi, si c'est quelque chose sur le jour J uniquement, moi, je vois plutôt une action un peu événementielle. Je ne sais pas ce que tu en dis, Ambre, si tu as d'autres idées. Oui, en général, c'est ce qui est fait. Voilà, pour les individus, c'est plus simple parce qu'effectivement, faire un don de sang, un don d'argent, voilà, c'est le jour J. Mais c'est vrai que quand on est côté structure, il faut monter la campagne avant pour que des dons arrivent le jour J et faire soit une collecte sur une semaine, 10 jours, voilà, et éventuellement événementialiser plutôt en interne ou utiliser le jour J pour faire du remerciement bénévole, voilà, communiquer surtout. Voilà, vous pouvez soit monter quelque chose, soit se garder un de vos temps de communication de la campagne le jour J pour événementialiser. C'est même remercier. Vous avez une campagne en cours, vous la chartez Giving Tuesday pendant la campagne et le jour J, même si la campagne n'est pas terminée, vous faites un message de remerciement avec les hashtags pour vos donateurs, vos bénévoles, vos équipes. Et ça, c'est aussi une action généreuse et importante. Alors, si vous avez d'autres questions, j'espère que ça a été clair, que ça vous a donné envie de participer. Et encore une fois, Ambre et moi sommes à votre disposition. Je vais vous noter nos adresses mail dans le... je ne sais pas si vous pouvez voir, vous ne pouvez pas voir le chat, bien sûr. Donc, c'est ambre ou vivien @fundraisers.fr. Et Anne-Sophie, si vous avez une question, je vous invite à la saisir dans le chat. Et merci à vous tous d'avoir participé. Anne-Sophie, n'hésitez pas à nous envoyer un mail ou à nous passer un coup de fil si vous avez des questions complémentaires ou si vous avez besoin d'aide pour monter votre action ou votre plan de communication. Merci Marie, bonne journée à vous aussi. Et on va garder ce webinaire, donc il a été enregistré et on va le mettre à votre disposition, de même que la présentation. Je ne sais pas, Ambre, comment on peut est-ce qu'on l'envoie dans un mailing? Est-ce qu'on le met sur le site? Les deux. Les deux. Donc voilà, il sera partout. Et bien, merci à tous pour votre participation à ce webinaire de mobilisation Giving Tuesday. N'hésitez pas, encore une fois, à revenir vers nous, à poster dès que vous le souhaitez votre projet sur le site internet et à communiquer sur les réseaux sociaux. On vous souhaite une très, très bonne journée et un très bon Giving Tuesday. À bientôt. À bientôt. Merci.